Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 10e chapitre des lois de Rotzeach ou Shmirat Nefesh, des lois relatives au meurtrier et à la préservation de la vie. Nous avons appris dans le chapitre précédent que si on trouve quelqu'un qui a été tué, on ne sait pas qui l'a tué, eh bien la ville la plus proche doit amener une aigla, une génisse, qu'on va briser la nuque à côté d'une rivière qui coule fortement, ce qu'on appelle la aigla arufa, un mot que nous n'allons pas traduire dans les halachot à venir. Le Rambam va nous rajouter ici dans le 10e chapitre plusieurs détails en ce qui concerne les lois de cette Egla Arufa. La loi de la génisse à la nuque rompue, à partir de 2 ans et 1 jour, c'est 2 ans, Psula, elle est invalide pour faire le rôle de Egla Arufa. Bien que ça dise Egla Arufa, malgré cela, que si elle a des défauts physiques, elle peut faire le rôle de Egla Arufa. Il a une maladie que, à coup sûr, elle va mourir dans l'année à venir, eh bien Psula, elle est exemptée. Pourquoi ? Parce que l'expression de kapara, ne'emarba, l'expression d'expiation, elle est dit à propos de cette génisse-là, qui est Kodashim, comme les sacrifices que eux aussi ils pardonnent, et de la même manière que dans les sacrifices, s'ils sont treifa, l'animal il est invalide, de la même manière aussi dans la Egla Arufa, si elle est treifa, si elle va mourir dans l'année, eh bien, elle est invalide. Halacha Gimel, Kol ha'avodot poslot et apprend de la Egla Arufa pour la vache rousse, et pas dans le sens inverse. Juste le Rambam dit qu'on a déjà expliqué dans les lois de la vache rousse, qu'est-ce qui rend invalide la vache rousse, et donc tout ce qui a été dit là-bas s'applique aussi donc pour la génisse. Shenamar, car il est dit à propos de la génisse, Achal Ubadba, qu'on n'a pas fait de avoda Ubad, on n'a pas travaillé avec cette génisse, Achal le Mashrabeol, qui n'a pas tiré le joug. Pourquoi on a besoin de dire qu'il n'y a pas de joug qu'on a mis sur elle? On vient de dire qu'elle n'a pas travaillé. Shokol la olim sharavodot. Quand tu dis elle n'a pas travaillé, ça inclut aussi le joug. Pourquoi il y a besoin de dire spécialement Achal Mashrabeol qu'elle n'a pas tiré le joug? La raison, elle est parce qu'il y a quand même une certaine nuance. Chez le joug possède ben bishat mlacha, ben shelo bishat mlacha. C'est-à-dire qu'elle a travaillé avec le joug, ou bien qu'elle n'a pas encore commencé à travailler avec le joug. Nous avons juste eu pour la faire travailler après. Eh bien, dès qu'elle a tiré avec le joug un tefach 8 cm, nifsela, elle est invalide. Bien qu'il n'a pas encore fait labourer, la faire travailler, ou il n'a pas fait un autre travail avec. En revanche, les autres travaux, les autres travaux, c'est uniquement si concrètement elle va travailler. Par exemple, s'il lui a mis une charrue pour qu'elle va labourer, mais concrètement, elle n'a pas encore labouré, elle sera invalide uniquement une fois qu'elle va labourer concrètement. Tandis que le joug, même si concrètement, elle n'a pas encore travaillé, elle a juste avancé un peu avec ce joug-là, elle est déjà invalide. C'est la raison pour laquelle la Torah a souligné le hol. Dans le hol, en effet, il y a un chidouch ici, il y a le mashra beol qui n'a pas tiré avec ce hol. D'ailleurs, parenthèse, mais il y a comme une différence aussi avec la vache rousse. En ce qui concerne la vache rousse, il y a écrit Achalo Allah Alea Ol. On n'a pas mis un joug dessus. C'est-à-dire que même si la vache rousse n'a même pas avancé, on a mis un joug dessus, eh bien, elle est rendue invalide. Par contre, la génisse, elle, il faut qu'elle a avancé un peu avec ce joug, juste si on l'a posé, elle n'est pas invalide. Alacha Dalet, Kol Mlacha She'ilet Tzoka. Tout travail qui est dans l'intérêt de la génisse. Qui gonne chez Paras Talito Alea, par exemple, s'il a étendu son vêtement sur la génisse, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de mouches. Et nos postes, elle n'a pas rendu invalide, c'est pas un travail. Tout ce qu'il a fait sur cette génisse-là, qui n'est pas dans l'intérêt de la génisse, ça, par exemple, s'il a mis son vêtement, mais c'était pas pour le bien de la génisse, pour qu'elle ne va pas avoir des mouches, c'était pour que la génisse va porter son vêtement. Psula, elle est invalide. De même, tout ce qui est similaire à ça, par exemple, si il est attaché avec une corde, ou bien qu'il a fait une chaussure, et si c'était pour le bien de la génisse, à ce moment-là, pour pas qu'elle va se partir, ou bien qu'elle va pas glisser, eh bien, elle est cachère. Par contre, si son intention c'était pour s'en servir, eh bien, ça la rend invalide, comme les lois qu'on a expliquées dans les lois de la vache rousse. La cérémonie, le processus de briser la nuque de la génisse se fait uniquement le jour, donc depuis le lever du soleil jusqu'à la nuit. Parce qu'il est dit kapara, l'expression de kapara, d'expiation du kakodashim, comme dans les sacrifices. En effet, il y a écrit kaper la amcha Israël, donc l'expression d'expiation, comme les sacrifices qui expient. Donc on apprend de la même manière que les sacrifices, on peut le faire uniquement le jour, de la même manière aussi, briser la nuque de la génisse, c'est uniquement le jour. Toute la journée est apte pour faire
briser la nuque de la génisse. Encore une chose, le Ram nous dit qu'on n'a pas le droit de briser la nuque de deux génisses en même temps. Aussi mitzvot travil, parce qu'on ne fait pas des mitzvot par paquet. On donne l'importance à chaque mitzvot individuellement. Halachavav. Egla arufa asura banaya. Cette génisse-là, elle est interdite d'en profiter. Elle doit être enterrée à l'endroit où on lui a brisé la nuque. Donc l'endroit où on lui a brisé la nuque, c'est sur le bord de la rivière. Et dès qu'elle va descendre donc dans le Nachal, dans cette rivière, elle est interdite d'en profiter. Même si on n'a pas encore brisé la nuque, parce qu'à partir de ce moment-là, donc elle est prête pour la mitzvah, le fait qu'on a été mazmin, hazman miltaï, donc le fait d'être mazmin, de la mettre, de désigner. Et si elle est morte après qu'on l'a amenée là-bas, ou bien que quelqu'un lui a fait la shrita, donc il a battu rituellement, donc il a coupé avec un couteau du côté de la gorge, non pas du côté de la nuque, à raison asura banaya, on n'a pas le droit d'en profiter, Védikaver, elle va être enterrée comme tout ce qui assurbana, qu'on n'a pas le droit d'en profiter, qu'il faut les enterrer pour pas que quelqu'un, sans faire exprès, va en profiter. Halachazai, nimtsua idim zomemin. S'il s'avère que les témoins basés sur lesquels on a brisé la nuque de la génisse, ils étaient zomemin, on va expliquer dans un instant, arezomuter et banaya, dans ces cas-là, même si elle est déjà arrivée là-bas à la rivière, eh bien, on a le droit de profiter de cette génisse, parce qu'en effet, il s'avère qu'on a désigné, on a mis de côté cette génisse-là par erreur. Expliquons de quoi s'agit-il. Comment ça? Par exemple, Yosef, il a dit, j'ai vu la personne qui a tué. On a déjà appris dans le chapitre précédent que quand quelqu'un, il a vu, à ce moment-là, on ne fait pas le processus de la cérémonie de la génisse, parce qu'il y a écrit l'onoda, on n'est pas au courant, mais s'il y a quelqu'un qui sait, eh bien, on ne va pas faire la génisse. Donc, Yosef, il a dit, moi j'ai vu, donc on ne va pas faire la génisse. Et il y a deux autres qui sont venus, ils ont dit, non, c'est pas vrai, t'as pas vu Yosef, t'as pas zéro, et on doit, oui, briser la ridou à la nachal. Après, après, il y a Lévi Yehuda, ils sont venus, ils ont été mazim, c'est les Edim Zomemin qu'on a dit au début de la halakha. C'est quoi ces Edim Zomemin? C'est que, il y a Lévi et Yehuda, ils sont venus, ils ont dit, Rouven et Shimon, vous dites que Yosef, il n'a pas vu tel événement, tel et tel jour, à telle et telle heure, mais comment on peut dire une telle chose? Vous, Reuven et Shimon, vous étiez avec nous, Lévi et Yehuda, tel et tel jour, à telle et telle heure, à tel et tel endroit, et c'est impossible que vous étiez à l'endroit que Yosef il a témoigné que le crime s'est passé. Donc, maintenant, le témoignage de Reuven et Shimon tombe à l'eau. À travers le témoignage de Lévi et Yehuda qui ont dit que Reuven et Shimon ne pouvaient pas témoigner ce qui s'est passé tel et tel jour à telle et telle heure. Et donc, il nous reste que le témoignage de Yosef qui a dit qu'il a oui vu la personne, le meurtrier qui a tué cette personne-là. Et donc, il n'y a pas besoin de désigner une génisse. Dans un tel cas, on a le droit de profiter de cette génisse-là parce que la désignation de la génisse était par erreur. Si on a trouvé le meurtrier avant qu'on a brisé la nuque de cette génisse, qu'elle sorte et qu'elle va paître dans le troupeau, c'est-à-dire que on a désigné ça donc par erreur et il n'y a rien qui s'est passé, elle n'a pas les lois de la génisse. Maintenant, si on a trouvé le meurtrier après avoir brisé la nuque de la génisse, on va l'enterrer à sa place, à l'endroit où elle était. Donc on a fait donc, le processus et on n'a pas le droit d'en profiter, comme les lois de une génisse qui était fait dans toutes ses règles. Parce que de base, elle est venue pour expiation sur un cas de doute. Donc en effet, elle a donc fait expiation pour ce cas de doute et elle a fait son boulot. Malgré le fait qu'on a trouvé le meurtrier après qu'on a déjà cassé la nuque de la génisse, quand même, on va le tuer. On va pas dire que, bon, on n'a pas trouvé, on a fait la génisse. Non, on va quand même le tuer. Parce que la Torah dit, tu vas éliminer le sang innocent, qui a fait couler du sang. Cette aigle à rouf, on a brisé la nuque. Qu'il sera ni travaillé, ni ensemencé. Et quiconque fait un travail dans la terre, parce qu'il a transgressé un attachamavanime et de tailler des pierres. Parce que c'est comme si quelqu'un, il a tissé un vêtement ou il a cousu
Un vêtement, c'est pas un travail dans le sol même. Le karnemar, ça dit, lo ye'avet v'lo yizarea, qui va pas être travaillé, il va pas être ensemencé. Si la Torah dit déjà, il va pas être travaillé, alors on sait aussi qu'il ne faut pas ensemencer. Pourquoi on a besoin de dire lo yizarea qui ne va pas être ensemencé? Pour nous dire, mazriya bekouva shel karka, de la même manière que ensemencer, c'est un travail qui est fait dans la terre même, de la même manière, tout le travail qui est dit là-bas, c'est uniquement dans le corps même, donc du sol donc de la terre. Les habitants d'une ville qui est la plus proche donc du corps qu'on a trouvé mort, ils ont tardé, ils n'ont pas amené la génisse, et bien, Kofinotan, on les oblige, on ils les amènent à faire plusieurs années. Pourquoi? Ceux qui ont le devoir d'amener la génisse et que Kippour est déjà passé. Ils doivent quand même amener, même après Kippour, parce que Kippour n'expie pas sur ça, il faut amener spécialement cette génisse. Conclure avec un mot de Chassidut, la Egla Arufa, c'est différent de tous les sacrifices qui sont dans le Beth Amidash. Les sacrifices dans le Beth Amidash viennent pardonner sur des fautes qui ont été faites par inadvertance, et on va mettre du sang sur le Mizbeah. Par contre, la Egla Arufa, il ne vient pas pour pardonner une faute, la faute du meurtrier, surtout si c'était intentionnellement. Et d'ailleurs, comme on a appris, que le meurtrier, lui, va être jugé à mort si on va le trouver même après avoir fait la Egla Arufa. Donc le but de Egla Arufa, c'est enlever des accusations qu'il y a sur le peuple juif en entier et empêcher que le peuple juif va être touché. Le fait d'amener la Egla Arufa, ça enlève la responsabilité collective qu'il y a sur le peuple juif. Et le peuple, de manière générale, il est pardonné qu'à perler Amcha Yisrael. Et ça nous amène Mashiach, Now, Bekarov Mamash. Excellente journée.